toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les analyses graphiques et pour le coup aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout particulièrement au dollar néo-zélandais face au dollar américain en graphique 4 comme vous pouvez le constater bien sûr devant les écrans. Alors, ici sur ce graphique, nous sommes devant une belle tendance baissière comme vous pouvez le constater d'ailleurs, suivi d'une ici à ce niveau d'un double creux. Les gens pourraient dire qu'ici que c'est une consolidation de marché. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater que le prix a bien et bien cassé la cassure. Voilà. Et le support ici, disons le support, la zone de résistance, le prix a bien et bien cassé cette zone de résistance et nous a clôturé une belle bougie verte au-dessus de cette zone qui nous laisse croire que vraiment les acheteurs sont vraiment présents sur cette opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain tout simplement. Et comme vous pouvez le constater, c'est une spéculation de swing trading assez long. Je viens de dézoomer et vous pouvez constater que là, ici, le marché vient de casser la ligne ici. Voilà, regardez à peu près le parcours du marché jusqu'à l'atteinte des take profit final. Voilà, c'est un parcours assez long. Euh, Ensuite, nous avons aussi l'apparition des zones dangereuses. Ici, nous avons la première zone susceptible de retournement, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et je vous dis que les zones de retournement, ce sont les zones où le prix pourrait potentiellement vous dessiner des figures de retournement. Donc, ce ne sont pas des zones anodines. Ce sont des zones à réellement prendre en compte. Vous voyez? Donc, il faut réellement faire attention à ces zones dangereuses. Il faut réellement faire attention à ces zones dangereuses où le prix a de fortes probabilités de se retourner. Donc, vous voyez, voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est le graphique du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Et je pense que dans cette semaine, nous avons également vu le graphique de l'autre NZD. Je vais également parler de ce graphique. Nous allons voir, voilà, je suis en train de voir l'autre NZD. Le graphique de l'autre NZD. Là, ici, comme je l'avais partagé dans ma vidéo précédente, ici, pour cette opportunité, nous descendons tout directement en graphique 1 heure. Pour cette opportunité, vous pouvez constater que le marché a bien et bien, selon les prévisions, bien sûr, que j'avais faites concernant ma dernière vidéo, parlant de ce graphique. Si vous n'avez pas visionné cette vidéo, je vous convie vivement à aller la visionner. Vous voyez, c'est vraiment très important. Donc, vous pouvez constater avec moi que le marché a bien et bien évolué. Vous voyez, le marché a bien et bien évolué avec une énorme impulsion baissière. Donc, je devais normalement me positionner, mais faute de temps, je ne me suis pas positionné. Faute de temps, je n'ai pas vu voilà, j'ai pas également placé les alertes pour pouvoir me positionner sur ce graphique, vous voyez. Donc, sur cette opportunité de swing trading à la baisse tout simplement. Et nous pouvons constater que le marché a réellement chuté. Si vous le remarquez devant les écrans, le marché a réellement chuté. Voilà. Donc, peut-être une personne pourrait prendre position ici à ce niveau, voilà, sur cette bougie rouge avant cette énorme bougie rouge. Donc, vous pourrez probablement vous positionner ici avant que l'impulsion ne donne cette taille de bougie. Et là, qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater ici que le marché a touché la première zone susceptible de retournement. Et qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Il y a une légère hésitation quant à la poursuite baissière du marché. L'hésitation, c'est ici. Le marché a touché, bien sûr, la zone susceptible de retournement et là a finalement clôturé en doji, ce qui nous laisse croire désolé, ce qui nous laisse croire que voilà, les acheteurs et les vendeurs sont vraiment indécis quant à la direction future du marché. Et d'autant plus que nous sommes sur une zone dangereuse. Bon, donc le prix pourrait probablement se retourner. C'est-à-dire le marché pourrait probablement nous dessiner une figure de retournement. On ne sait jamais. D'ailleurs, dans l'historique du marché, nous pouvons constater que ici, à ce niveau, le marché ici, à ce niveau, a quand même heurté cette zone. Donc, voilà, a plusieurs impacts ici en tant que résistance, ici en tant que résistance, ici aussi en tant que résistance. Donc, cette première zone susceptible de retournement a plusieurs impacts. D'où ici, la clôture de ce doji là à ce niveau. Et bien sûr, si vous remarquez également l'impulsion baissière, on s'entend normalement que voilà, il y a une correction de marché en bougie rouge. C'est normal, oui. On s'entend normalement qu'il y a une correction de marché en bougie verte, autant pour moi parce que nous sommes dans une tendance baissière. Il y a eu une correction de marché en bougie verte en allant en haut tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc du coup, là, voici l'impulsion. Le marché va dessiner une correction en bougie verte. Le marché dessinera une correction en bougie verte.
Et voilà, peut-être continuera par la baisse si le marché décide de casser cette zone susceptible de retournement et le casse tout simplement. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Là, je ne propose pas pour l'heure. Là, je ne propose pas pour le management du trade, c'est-à-dire de déplacer son stop loss pour sécuriser son point d'entrée. Ne le faites pas pour l'instant parce que nous n'avons pas réellement de zone clé. Nous n'avons pas réellement de zone clé au-dessus de laquelle déplacer notre stop loss. Potentiellement, si vous avez pris cette opportunité, supposons également que vous avez déposé votre stop loss ici avec une marge nécessaire pour laisser respirer le marché. Vous avez déposé votre stop loss ici, voilà. Ici, à ce niveau, c'est une supposition, hein, sur les 1, bon, on note ça, sur les 1,11 303, sur les 1,11 303, vous voulez le déplacer, vous êtes positionné, je vais essayer de schématiser également votre position, vous êtes positionné ici sur cette bougie, ici à ce niveau, et vous voulez, bon ici on note ça point d'entrée, on note tout simplement entrée, voilà. On doit tout simplement entrer et vous voulez déplacer votre stop loss se situant initialement sur les 1,11303 pour sécuriser votre point d'entrée. Ce que je suis en train de vous dire est qu'il n'y a pas de zone réellement propice, il n'y a pas de zone réellement réelle, visible, au-dessus de laquelle déplacer son stop loss, parce que nous devons attendre à ce que le marché fasse ce scénario du genre comme ça. Le marché nous a déjà donné une longue impulsion baissière. Le marché doit faire quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça et retourner. Je prends encore l'outil, ouais, je suis en train de le schématiser et retourner bien sûr à la baisse avant maintenant de déplacer notre stop loss qui était ici et de le mettre ici à ce niveau. Voilà, donc c'est ce que je disais. Et si on le met ici à ce niveau, bien évidemment que le prix va changer. Le prix ne restera pas la même chose. C'est-à-dire que vous mettez votre prise de position, c'est-à-dire que voilà, vous mettez votre prise de position en break-even. Vous sécurisez votre point d'entrée. C'est vraiment très important. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette opportunité, c'est tout pour le management de cette opportunité concernant le dollar australien face au dollar néo-zélandais. Je pense que je vais également ajouter une zone dangereuse, voilà, une zone sensiblement dangereuse ici à ce niveau. Je vais essayer de dupliquer celle-là, voilà, et de le mettre ici à ce niveau. Très bien. Donc ça fait combien de zones dangereuses sur cette opportunité? Ça nous fait une, deux, trois. Et bon, dans l'historique du marché ici, à ce niveau, le marché aussi pourrait probablement nous déranger à cause de cette zone-là qui est ici à ce niveau. Voilà, cette zone de prix. Cette zone de prix, c'est vraiment prendre en compte. Donc, je vais essayer de le schématiser et le mettre ici à ce niveau. Donc, sur cette opportunité, nous avons une première, une deuxième, une troisième et une quatrième zone dangereuse. Et bien sûr, le T profit final ici à ce niveau. Donc, je reviendrai dans les prochaines vidéos pour vous donner le management des trades. C'est vraiment très important. Donc, je serai là sur cette opportunité pour vous expliquer comment il faut réellement manager pour ceux qui ont pris l'opportunité, comment il faut réellement manager cette opportunité du dollar australien face au dollar néo-zélandais. Ensuite, je pense que nous avons également l'opportunité du USD CAD, le USD CAD qui nous a donné une belle impulsion. Bon, là aussi, je n'ai pas fait de trade sur le USD CAD, mais nous allons rapidement parler du USD CAD puisque bon, je ne veux pas aussi que ma vidéo dure trop longtemps. Le USD CAD, où est-il? Le USD CAD, je suis en train de chercher le USD CAD, voilà. Donc voici le USD CAD. Le marché en graphique, nous allons remonter le time frame, nous descendons, nous montons, disons, en graphique 4 heures. Là, c'est le USD-CAD. J'ai également partagé cette opportunité dans la précédente vidéo concernant le USD-CAD. Et pour l'heure, il n'y a rien vraiment à dire sur cette opportunité, à part que le marché a légèrement évolué. Et cette légère évolution du marché laisse libre cours à des doji, à plusieurs doji qui sont autres que des bougies d'indécision, vous voyez. Donc ici, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. À part que le marché a fait une énorme impulsion baissière et là, probablement, le marché est en train de faire une correction de marché. C'est tout, c'est tout. Donc sinon, voilà les opportunités que nous avons en cours et les opportunités que potentiellement certaines personnes parmi vous ont pu saisir. Donc, c'est à peu près ça. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez surtout aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.